RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous, édition spéciale aujourd'hui 22 octobre 2012, au lendemain d'un anniversaire qui aura duré 66 heures, soit plus de 2 jours et demi. La fête et le rogato en quelque sorte. Les 170 km de sentiers du Grand Raid se sont refermés hier après-midi à 16 heures. Une grande aventure humaine encore plus éclatante cette année, partie de Saint-Philippe jeudi 22 heures pour se terminer au stade de la Redoute à Saint-Denis. Sur plus de 2700 inscrits, 1363 héros ont atteint le stade, soit près de 50% d'abandon. Le héros des héros s'appelle Thierry Bibochet-Ruche. Il a terminé bon dernier. Sa réaction au micro de Laurent Nativel. C'est fier. Oui, je suis fier. Je suis content pour moi. C'est d'abord un truc personnel, et puis c'est sympa pour tout ce que vous avez fait, et tous les autres quoi, qui œuvrent pour nous, les anonymes, et puis vous, qui m'avez comme aidé à descendre, voilà, parce que je serai certainement encore dans la descente. J'ai apprécié de répondre à vos questions. 1, ça fait passer le temps. 2, c'était plutôt sympa. Et 3, je cherchais d'écouter votre radio. RER, ça c'est de la radio. Et s'il peut figurer dans le palmarès de cette diagonale des fous, Thierry, c'est parce que les organisateurs ont jeté les ordinateurs pour laisser parler leur cœur. Car Thierry a pointé à la Redoute à 16h21, alors que l'heure limite était à 16h. Tu arrives après l'heure, mais c'est pas très grave. Hein. Ouais. C'est pas très important. Tu seras classé, tu auras ta médaille et ton t-shirt. Alors on va céder au protocole habituel. On va t'accompagner. Pardon ? Non, c'est bien le dernier, hein. C'est bien le dernier. Donc on va t'entourer, les membres du comité et ceux de l'ancien comité. On va arriver jusqu'à l'arrivée. Tu vas recevoir une ovation. Hein. Et puis voilà, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Bon, écoutez, merci. Merci à vous. Hein. Le président du comité d'organisation accueillant donc Thierry qui a terminé dernier et juste devant Thierry, Marco, Cœur de Roi, c'est son vrai nom et nous on l'appelle Cœur de Lion. Et Marco revient de loin, de très très loin, un homme sous perfusion au Colorado et qui s'est senti pousser des ailes après, se permettant même de doubler Thierry dans la descente vers Saint-Denis. Laurent Nativel était présent. Marco Cœur de Lion, Marc Cœur de Roi et sous perfusion et pour l'instant avec une couverture sous la tête et une autre sur la tête parce qu'on lui demande de rester au calme. Il est un peu aussi dans un léger malaise, un peu dans une phase d'excitation. Il veut absolument repartir. Il ne veut même pas négocier un arrêt ici. Marco, t'es reparti ? Oui, Marco, Cœur de Roi, Cœur de Lion, et ben tout simplement il a été requinqué comme tu peux dire et puis en voyant Saint-Denis, et ben tout simplement il a eu des ailes et il a rattrapé Thierry, hein, il est transformé. C'est toi qui étais sous perfusion tout à l'heure ? Oui. Sûr ? Oui. Ah oui, t'as pas un sosie ? Non. T'es transformé là Marco, hein ? Non, mais c'est vraiment un coup de mou. Sur la montée, j'en ai chié, c'est vrai, c'est honnête. Hein. Et quand je leur ai dit, vous me mettez à 15h20 minutes et on fera le point. Et voilà. Et maintenant t'es bien. Ça va. Est-ce que tu peux arriver à Saint-Denis ? 20 minutes. Ah oui. En 20 minutes par contre. Il ne faut pas chercher le stade de 36, ça c'est la Redoute. Hein. Voilà, on arrive maintenant derrière la barrière de sécurité du pont Vincennes. Écoutez, la fête pour Marco. Marco, t'es content ? Ouais, impeccable. Super. Non, mais attends, j'y vais. Marco, elle est pour qui cette victoire ? Voilà. C'est une Qu'est-ce que tu vas victoire faire de la médaille du contre t-shirt ? lui-même. J'ai faim, ça prend chocolat, ça serait sympa. Tu vas le ramener en métropole, tu vas le montrer aux copains ? Ouais. Je lui rappelle raconter la France. Ah oui. Oh, non. T'inquiète. Voilà qui... il a un petit pont chauffé, nous dit Marco. Il sera dans le ça y est. temps. Miraculé qu'il est, lui. Perfusé au Colorado. On est avec lui depuis 10h ce matin. Dossard 613, Cœur de Roi, Marco, cariste et magasinier de la région parisienne. Allô. La foule derrière nous, gros
aussi, c'est un champion. Marco qui va peut-être se faire la de double step. Des moments inoubliables, chargés d'émotions, mais que de souffrance, mon Dieu Seigneur. Écoutez d'abord Stéphanie qui a fait un malaise en direct. Elle était en train de discuter avec Laurent. Écoutez, il y a eu, il courait tranquillement, quoi. Et puis un coureur est arrivé comme une flèche. D'ailleurs, je me demande comment il a fait pour avoir un regain d'énergie. Je crois que je vais tomber dans les pommes. Non, parce que... Et ça vous dit les jambes là? Rien ne va. Ouais. Apparemment, Stéphanie ne va pas trop bien. Ça va, Stéphanie? Stéphanie, oui. Reste avec nous. Oui. Chérie. Stéphanie, ça va? Chérie, je suis là. On est là. On va essayer d'allonger un petit peu. On va l'allonger, ouais. Oui. On va lui enlever enlève-lui la casquette, s'il te plaît. Pour qu'elle respire un peu parce qu'elle transpire énormément. Alors, je ne sais pas si quelqu'un nous entend au niveau du poste de Sans Souci, mais... On m'a appelé déjà. Et vraiment, il faut absolument, si vous m'entendez, au poste de Sans Souci, il faut vraiment venir. S'il vous plaît, venez vite. Si t'arrives. Aidez-moi là, on va l'appeler. Aidez-moi. J'appelle le chef de poste. Attends, on va voir. Il faut appeler le chef de poste rapidement. Prenez là. Si tu peux faire quelque chose de l'autre côté. Non, je peux mourir. Ils descendent là, ils arrivent. J'ai prévenu. Je fais le nécessaire pour prévenir les secours. J'espère qu'ils vont pas traîner. Voilà. Oh là là. Cascade de DS, c'est en bas, il nous a prévenu que quelqu'un... Ah oui, d'accord, de fil en aiguille. Donc en fait, le 4x4 s'était arrêté et comme elle sentait de deux bras après le travail, sur deux bras, deux infirmières qui ont récupéré donc Miguel et sa compagne. On va essayer de faire grimper la compagne sur le dos du gentil garçon qui s'est arrêté. Je vais l'appeler comme ça. Lui qui était venu pour accompagner un autre raideur jusqu'à Saint-Denis. Tony, voilà, j'ai son nom, Tony. On lui a enfilé la couverture de survie. Voilà, on l'a mise sur le dos de Tony. Voilà. Eric, ils vont redescendre vers la rivière. Et Stéphanie va bien maintenant. Écoutez encore cet alitroyage sous les yeux de Laurent hier après-midi. Oui, Patrick, comme tu l'entends, j'ai en face de moi, à 100 mètres, l'hélicoptère de la gendarmerie, le EC-135 de la gendarmerie qui est en face de moi et qui élitreille apparemment deux personnes qui auraient, semble-t-il, fait une chute parce que l'on a retrouvé dans ce sentier. Alors que je vais aller, voilà le premier qui est sorti de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, et moi et mes deux amis, donc on participait à la diagonale des Fous. Donc on descendait tranquillement vers la redoute. Et donc moi j'étais devant un deuxième copain et Jim Chan, le troisième à l'arrière, il venait tranquillement lui aussi. Et à un moment donné, je ne l'ai plus vu derrière moi. Je ne l'ai plus vu, j'ai attendu et bref, après je ne l'ai plus vu. Donc on est descendu, on se disait sûrement il va nous rejoindre au bas. Et là, je suis arrivé au bar, je l'ai attendu, et j'ai dû pointer sans lui. Et après, je suis remonté pour voir, parce qu'il n'était toujours pas là. Je suis remonté pour voir, donc je suis arrivé jusqu'au bout, et c'est là que j'ai rencontré les CACIL qui me dit non, il n'y a personne jusqu'en haut là. On m'a dit qu'il est parti, on l'a emmené à l'hôpital de Belle-Pierre, mais je ne sais pas si c'est bien lui. Il s'appelle Jim Chan. Il était fatigué, ton ami? Ah ben oui, parce que comme moi, on n'a pas dormi pendant 3 jours là. Donc moi, je ne sais pas comment j'ai pu remonter tout ça, je ne sais pas. Donc par exemple, lui, il était un peu groggy en descendant, donc, mais on a l'habitude. On vient de l'île Maurice, c'est la troisième participation de la diagonale des Fous. Et bonne nouvelle aussi, ce coureur mauricien s'était trompé tout simplement, entre guillemets, de chemin. Et il est en pleine forme maintenant. Et après toutes ces souffrances, ils disaient tous la même chose hier. Jean-Émile a fini et Jean-Émile revient. Et si je vous répondrais aujourd'hui, je dirais non. Le dimanche, c'est toujours non. Le lundi, peut-être. Mais le mardi, et ça, et le mercredi, c'est oui. Possible.
que dans une semaine, je décide de nouveau. Ils reviendront l'année prochaine, nous en sommes persuadés. Pour mémoire, un rappel des différents podiums de cette édition 2012. Le Grand Raid a été remporté par le multiple champion Kylian Jornet, deuxième Antoine Guillon, troisième Arnaud Lejeune. Rappelons que le premier réunionnais est à la 6e place. Il s'agit de Miko Klein. Chez les féminines, première Émilie Lecomte, 10e au classement général, s'il vous plaît. Deuxième Nerea Martinez, troisième Julia Bodger. Dans le trail de Bourbon, victoire de Jannick Seri, deuxième Jean-Pierre Grondin et troisième Jean-Éddy Laurette. Chez les féminines, première Daisy Posé, deuxième Marie-Noël Bourgeois et troisième Marie-Danielle Serroc. En fin de la Mascareigne, premier Jean-Laurent Waro, deuxième Jimmy Pascal Fontaine et troisième Johnny Olivard. Chez les femmes, première Céline Dodin, deuxième Sylvie Moulin et troisième Chantal Bègue. Un Grand Raid 2012 hyper sélectif, près de 50% d'abandon sur les 2700 inscrits. Plusieurs favoris ont jeté l'éponge. Citons entre autres Didier Mussard, Thierry Técher, Vincent Delbar, Pascal Blanc, Freddy Thévenin, Wilfried Ouledi, Joe Grant, Michel Lannes, Iker Carrera, Karine Herry ou encore Christine Bédard. Un Grand Raid dont le 20e anniversaire a été endeuillé par la mort d'un raideur expérimenté. Thierry Delapré, 53 ans, a fait une chute de 30 mètres dans un ravin au lieu dit Col de Fourche entre les cirques de Salazie et de Mafat. Hier, avant la remise des récompenses au stade de la Redoute, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de ce passionné de l'ultra-trail originaire de Marseille. Votre question d'actualité aujourd'hui, avez-vous de l'admiration pour ces participants du Grand Raid? Que pensez-vous des différents podiums? Le plateau était-il trop relevé pour les Réunionnais? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Et pour être tout à fait complet sur ce chapitre du Grand Raid 2012, sachez que c'est Adolphe Jean-Bernard du Petit Tampon qui a remporté le week-end pour 2 personnes à l'Hôtel Palme. Fan de RER et rallyman, il est agriculteur de métier. Sa réaction au micro de Eric. Ah, très content. Pour la première fois, je fais un jeu, je participe à un jeu et je reçois le cadeau. C'est formidable. Voilà. Surtout avec RER, je passe quand même assez souvent sur RER. Je suis fan de RER. Ouais. Et c'est la première fois que je gagne un jeu. Tu fais quoi dans la vie? Agriculteur avec mes parents. Oui. Et toujours au Petit Tampon même. Ouais. Et on est dans l'élevage aussi. Qu'on a rallye ou les branchés 24/24? Ah, 24/24. J'ai participé pendant 5 ans, de 2001 à 2005. Mais c'est ça où nom t'es dit à moi, on a fait me dire Adolphe Jean-Bernard. M'a fini d'entendre ce nom-là. Ou les un rallyman. Ouais. Ou l'été. J'ai fait de 50 courses et après j'ai arrêté. Ouais. Et j'ai repris une voiture en 2010. J'ai fait 3 rallyes après, voilà, quand on a arrêté. Et ouais. là... D'accord. D'accord. Mais toujours branché RER. Toujours chez les spéciales et à la radio. Même chez les spéciales, on a la radio à l'oreille. Adolphe Jean-Bernard, doigt de pied en éventail, bientôt. Voilà, c'est fini maintenant, le rideau est retombé, il faut reprendre des activités normales. RER. Un mot de football. La Saint-Louisienne reste le leader de la D1P à l'issue de la 20e journée. Hier, elle a battu à l'extérieur la Sainte-Marienne 2-1. Victoire de la Saint-Pauloise sur les Avirons 2-1 aussi. La Saint-Pierroise a battu l'Excelsior 1-0. Au classement première, la Saint-Louisienne 66 points. Deuxième, l'USS Tamponnaise 62 points. Troisième, l'US Sainte-Marie 55 points. Quatrième, la Saint-Pierroise 53 points. Cinquième, la Jeanne d'Arc 50 points. En bas du tableau, 10e place le Saint-Denis FC 37 points. 11e, le FC Aviron 34 points. Et 12e, l'Est Marsouin 33 points. En Ligue 1, Marseille a abandonné au PSG les commandes du championnat en s'inclinant 1-0 devant la Lanterne Rouge. 3 dans les 2 dernières rencontres de cette journée, de cette 9e journée. Ajaccio et Bastia ont fait match nul 0-0. Lyon a battu Brest 1-0. Et au classement, premier PSG et Marseille 19 points, mais le goal average est favorable aux Parisiens. 3e Lyon 18 points, 4e Toulouse 16 points et 5e Valenciennes 15 points. RER.
Et avant de nous séparer, on vous rappelle cet avis de recherche. Prosper et sa famille sont très inquiets. Fred, le frère de notre fidèle auditeur, a disparu depuis hier soir. Il est sous traitement et n'a pas pris ses médicaments. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était du côté du rond-point du Sacré-Cœur, au port. Fred porte un jean bleu, une chemise à carreaux bleus de type cafre. Il mesure environ 1m80. Il avait un sac à dos et était en salle 2 doigts. Si vous l'avez aperçu, contactez Prosper au 06 92 88 44 09 88 44 09. C'est un portable. RER. 8h15 sur RER, c'est le point final de cette édition spéciale. Merci de votre attention. Bon début de semaine. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.